Bienvenue dans le royaume intérieur. Je ou je suis Julie Christ. Voilà. Donc, nous sommes en train de lire oui, on étudie les principes spirituels que chaque étudiant ou chaque chercheur de vérité devrait et doit connaître. Voilà. Et avant de dire quoi que ce soit, je voulais juste te dire, toi qui me regardes, que je t'aime de tout mon cœur. Et oui, que tu es une personne précieuse pour moi. Sinon, tu ne serais pas là en train de regarder ce message. Donc, sache que je te donne un gros cœur et je donne le gros cœur à tous les nouveaux abonnés. Soyez les bienvenus dans la chaîne Love You, Love You, Love You. Ici, il s'agit du royaume de l'amour. Voilà. Donc, vous êtes dans le royaume intérieur, le royaume de l'amour, de la paix. Et voilà, c'est ça. C'est pour ça que nous sommes là. Donc, nous sommes aujourd'hui, nous allons amorcer parce qu'on vient de terminer le principe numéro 7. Et le principe numéro 7, c'était que, et ça c'est le plus grand challenge, nous sommes là pour la démonstration de Dieu. Et que Joël a insisté que normalement ça doit être le principe numéro 1. Mais seulement s'il mettait ça en premier lieu, on ne devrait pas le comprendre. Et petit à petit, on commence à comprendre pourquoi nous devrions démontrer que Dieu. Et quelque part, il a dit, et ça doit être quelque chose, la réalisation et la démonstration. Et c'est dit, notre démonstration entière est la réalisation de Dieu. C'est tout ce qu'on peut démontrer et le reste va s'en suivre. Parce que Dieu, étant l'unique substance, l'unique être, l'unique présence, l'unique réalité, Dieu, conscience, substance de toute forme. Donc, et si Dieu est l'unique cause, puisqu'on dit voir cause à effet, si lui il est l'unique cause qui produit tous les effets, bien sûr que si nous voulons avoir tout, bien sûr, ce n'est que Dieu que nous pouvons posséder, puisqu'en le possédant, on a tout autre chose. Et c'est justement là où il y a des questions qui se posent, mais comment donc il va savoir que non, Dieu il est l'infinie intelligence. L'intelligence infinie, c'est ce que tu as besoin. Est-ce on ne doute même pas de ça? Hier, par exemple, je veux dire, parfois je dis, si j'ai la Maserati, ou bien je veux dire la Bentley, ou bien qu'est-ce que je veux conduire, mais il sait tout ça. Il sait ce que je veux. Ou la BMW, ou bien c'est la Mercedes que je veux. Même la marque, il va te donner ce que tu as besoin à l'instant T. Il est intelligence infinie. Avant même que tu ne penses, qui pense si lui et toi, vous êtes un. Vous voyez, c'est ça le truc. Cette union-là devrait maintenant, à travers cette union, il sait tout. Il est l'intelligence infinie, omniscient. Il sait toutes choses. Qu'est-ce que tu vas cacher à Dieu? Rien du tout. Et c'est là où c'est beau parce que, en fait, si tu regardes bien, c'est la réalisation de Dieu. C'est Dieu que nous devons manifester. Parce que la maison, c'est Dieu qui se manifeste en tant que maison. Il s'écoule au travers de toi ou bien n'importe qui en tant que maison pour toi, pour lui, pour toi. Bon, disons toi maintenant, mais ça, parce que quand on dit toi, c'est comme s'il y avait deux personnes. Il n'y a que Dieu en tant que toi manifesté, individualisé. Et oui, parce que quand je parle, c'est pas la forme. La forme, c'est n'importe quoi. Mais je veux dire, ça peut être n'importe... Comme ce corps. La maman dit, j'ai besoin d'un enfant. Et puis, peut-être qu'elle se souhaitait une fille. Hein? Et elle s'est manifestée en tant... Dieu s'est
manifester en tant que mon corps, en tant que moi. À ma mère, il va dire, oh, j'ai donné un enfant au monde. Mais ce n'est que Dieu qui se manifeste. Donc, en réalité, la seule chose et l'unique que nous devrions posséder, c'est le royaume, reconnaître le royaume de Dieu à l'intérieur de nous. Et si donc le royaume que cherche premièrement la justice, tout ce qui est juste aux yeux de Dieu, et le royaume de Dieu et tout ce qui est juste aux yeux de Dieu, et toute autre chose te sera donnée par-dessus de marcher. Ne te fais pas de soucis, je vais manger quoi. Ne te fais pas de soucis que je vais m'habiller comment. Ne te fais pas de soucis du travail, de l'argent. Mais non, au moment opportun, il va te trouver un bon emploi. Si c'est ce que l'emploi qui est pour toi, et si c'est le commerce, ne te dérange pas. Les partenaires vont venir, mais seulement on ne dit pas que tu ailles t'asseoir et dire que ok, Dieu va faire. Non. C'est comme ça que beaucoup ont fait et ils stagnent sur place. Parce que le même Dieu-là qui se déploie en tant que toi, il est le Dieu, l'intelligence infinie, le Dieu ordinaire, discipliné. Il ne dort ni ne sommeille. Ça veut dire que tu ne dois pas juste prier les doigts et dire, ok, Dieu va tout faire. Mais non. De toutes les façons, tu ne manqueras de rien. Et pas que tu ne manqueras. Manquera veut dire que, comme si tu en manques maintenant. Dieu, nous sommes en Dieu et il s'écoule lui-même en tant que nous. Et cette source est inépuisable. En tant que maison, en tant qu'enfant, en tant que mari, en tant que femme, en tant que collègue du travail, en tant qu'employeur, ce que tu veux faire. De toutes les façons, de tous les temps, c'est lui qui donne. Mais, puisque qui est l'employeur? Dieu. Qui est l'employé? Dieu. Donc, il n'y a rien que Dieu n'ait pas. Tout est Dieu. Manifesté, rendu visible. En tant que peut-être le besoin des autres. Si ton but c'est d'être employeur ou employé, tu le seras. Mais si ton but c'est d'être employeur, tu le seras aussi. Donc, en tant que substance de toute forme, esprit, l'esprit est la substance de toute forme. Qu'est-ce qu'on doit manifester? Qu'est-ce que je pourrais vraiment posséder qui me comble en tout temps? Bien sûr que c'est l'esprit. C'est cette cause, cette unique cause, l'unique être, l'unique substance, l'unique force, l'unique pouvoir, l'unique réalité, l'unique conscience, l'unique être, l'unique conscience, vie infinie, éternelle, immortelle. Et c'est ça en fait. Et ça, c'est le principe numéro 1, en principe. Mais seulement pour besoin de... Il avait besoin d'être expliqué avant, un peu, nous conduire jusqu'à ce qu'on puisse comprendre. Et oui, c'est vrai que certains vont dire que mais c'est quand même contraire de Neville. Oui et non. Oui et non dans ce sens que, je veux dire déjà, si on veut manifester les effets, à un moment donné, Neville dit si tu veux, c'est pas un problème. Je crois que ici, là, avoir peut-être, si ton souhait, c'est d'avoir une Cadillac, je me dis que les enseignements de Neville, même si à un moment étaient métaphysiques, mais ça te permet à l'homme de dire que même dans ton état, il sait que tu es uni à Dieu. Il savait cela, il se dit rien ne t'est impossible. Le secret est dans le ressenti. Rien ne t'est impossible, en fait. Parce que même nos pensées créent nos vies. Il te dit seulement que tu dois savoir que ce que tu as, c'est ce que tu as créé. C'est la même chose. Je ne pense pas que Neville, que Joel soit en train de dire autre chose. Hein. Mais seulement, la seule différence, c'est qu'il était beaucoup plus dans ces manifestations que la guérison spirituelle. Parce que tes finances, tu les guéris en sachant que Dieu est la substance de toute forme et que mon Père et moi, nous sommes un. Et que tout ce que le Père a est à moi. Et que tout ce que le Père est, je le suis maintenant. Maintenant.
à cet état-ci. Parce que c'est ça qui va aller te faire sortir de l'état du manque. Mais par là aussi, si Dieu est mon être individuel et que Dieu est ma dent, ou bien Dieu est la substance de mes dents, Dieu est la substance de mes yeux, Dieu est la substance de mes cheveux, Dieu est la substance de mon cœur, de mes poumons, de mes seins, de mes pieds, de mon squelette, de mes muscles. Ça veut dire que c'est esprit. Est-ce que Dieu peut-il tomber malade? Mais non. Est-ce que Dieu peut-il arrêter de fonctionner? Non. Si la veine est esprit, si ton cerveau est esprit, si ton nuit est esprit, si ton système audiovisuel, esprit, ta respiration, ton système respiratoire, esprit, ton système glandulaire, esprit, ton système respiratoire, esprit, ton système squelettique, esprit. Et que cet esprit, non seulement c'est chaque cellule qu'on a percée, je ne sais pas comment on va dire les atomes, machin, non, c'est esprit. Dieu est esprit. Ce corps est Dieu manifesté, veut dire que c'est esprit. Et si donc il est esprit, peut-il être malade? Mais non. Mais seulement comme on considère ça en tant que chair et sang, bien sûr qu'il peut tomber malade. Bien sûr que l'œil peut ne pas voir. Bien sûr que le cœur peut se gâter. Parce qu'on a l'impression que le cœur commande le corps. Nous commande. Donc si le cœur se gâte, il peut se gâter. Donc nous allons mourir. Mais puisqu'on a accepté ce qui s'est passé jusqu'à présent. Mais tiens-toi normal et regarde si ce corps peut bouger sans toi. Tu es la vie de ce corps. Je suis la vie de mon corps. Je suis la santé de mon corps. La vie infinie, éternelle, immortelle. Je suis la vitalité de ce corps. Je suis le sang, la force motrice qui fait pousser, fonctionner le sang, qui fait fonctionner le cœur. Veut dire que en fait, ce n'est pas le cœur qui pompe le sang, c'est l'esprit, cette force motrice, le Christ en moi, qui fait couler le sang, qui pompe le cœur, qui donne la vie du cœur et qui pompe le cœur afin qu'il puisse, et c'est lui qui s'éparpille aussi encore en tant que le sang dans tout le corps. C'est lui qui fait fonctionner les nerfs et il est le nerf et il fait fonctionner le nerf. C'est la vitalité parce qu'il y a un qui ne peut rien faire. La cellule n'existe que aussi longtemps que Julie Descartes est conscient de ce corps. Donc, pour dire que la santé spirituelle, que ce soit la santé physique ou la santé financière, les finances qui produisent les finances, c'est encore le jeu qui se déploie en tant que tes finances. C'est pour ça que tu ne peux pas avoir plus ou moins lorsque tu es connecté. Là, ce que tu as besoin va se manifester au moment opportun. Au moment opportun. Et ce n'est jamais en retard. Et quiconque est dans le Seigneur et qui a fait confiance au Seigneur va aussi te confirmer ceci. Donc, en ce sens, et c'est là où on est là, parce que Neville, Joël te parle de la guérison spirituelle, pendant que Neville te dit que, je crois que parce que s'il croyait en cette guérison spirituelle, je crois qu'il n'était pas trop centré dans la guérison spirituelle. C'était juste arranger votre vie, et c'est pour ça que la promesse l'a surpris. Votre vie ici, arrangez votre vie, ne doit pas manquer. C'était ça. Comment donc vivre dans l'abondance et ne pas être limité? Ce qui ne va pas contre ce que Joël dit. La seule différence, c'est que tu ne dois pas seulement être après la manifestation des effets. Ce qui n'est pas mauvais d'en posséder, mais ça ne doit pas être ton but ici. C'est pour ça que lorsqu'il a la promesse, comment dire, la promesse se manifeste au travers de lui. Lui ne parlait plus que de la promesse. Parce que c'est l'essence pour laquelle, c'est l'essentiel pour lequel nous sommes ici. C'est la promesse. Mais cependant, il dit, si donc ton besoin c'est ça, parce que nous pensons toujours, mes amis, nous pensons toujours
mes amours, nous réfléchissons toujours, mais seulement réfléchis donc bien. Ça veut dire que le message de Neville ne serait qu'un outil entre tes mains pour mieux penser. Parce que entre ce qu'on parle et ce qu'on vit, il faut qu'il y ait congruence. C'est-à-dire, on redevient, que ça soit un. Mais tant que tes pensées et toi, nous sommes sur le chemin, je crois que quelque part, on a besoin des outils. Si je sais comment, quand je veux rester ici, je veux faire la cuisine. Vous croyez que je vais rester comme ça là et attendre que Dieu aille faire la cuisine et venir me donner? Mais non. Ou bien qu'il vienne s'asseoir ici et lise le message. Non, je dois m'asseoir. Et lui, il s'écoule en tant que moi, en tant que le know-how, en tant que la voix, en tant que l'explication. Lui seul, il le fait. Mais si je veux boire et que je sois seule dans cette pièce, je ne vais pas attendre si je vois un verre d'eau qui marche pour venir vers moi. Je crois que je veux prendre la fuite. Bon, peut-être aujourd'hui, non, je veux peut-être regarder parce que c'était combien? Je veux prendre la fuite. Bien sûr que même jusque-là, je ne vais pas le boire. Je ne vais pas la boire. Donc, pour dire que tu dois te lever et aller chercher, ça veut dire que tu es en train de réfléchir. Donc, il ne faut pas qu'on comprenne mal ce principe. Sinon, on ne saura plus, on ne saurait pas quoi faire. Alors qu'on ne doit pas fermer les yeux. Les choses qui nous concernent, ça vient. La manne tombait tous les jours. Mais les Israéliens devaient aller la ramasser. Est-ce que vous avez appris qu'ils étaient assis dans leur maison et elle venait tomber dans leur marmite? Mais non. Ça tombait dehors et ils devaient aller la ramasser. Donc, je peux pour dire que même quand on dit, ce que nous devons garder à l'esprit, et ça, c'est peut-être seulement pour venir agrémenter ce principe de Neville. Comment peut-être faire une révision? Comment peut-être, je ne sais pas, quand je vais au lit, dans quel état dois-je aller au lit? Par exemple. Et comment réfléchir à tout le temps? Réfléchir, parce que je vais prendre l'exemple banal. Aujourd'hui, j'étais en train de réfléchir, je ne sais pas, je réfléchissais par rapport à la chaîne et que, en fait, pourquoi j'ai passé le temps dans l'église que de peut-être commencer la chaîne à l'époque et ouvrir ma chaîne. Et puis, du coup, je me dis que, mais, ah oui, il y a même telle personne qui a commencé sa chaîne. Aujourd'hui, elle est déjà peut-être, elle a bâti cette église, mais qui est virtuelle. Petit à petit, je crois qu'aujourd'hui, elle doit faire dans les 300-400 abonnés qui sont avec elle. Mais ce n'est pas un travail, c'est un travail de depuis minimum 10 ans. Ça veut dire que si j'aurais commencé il y a ces 10 ans, ou bien il y a, que je dis 10 ans, plus de 20 ans, ça c'est les histoires, j'étais encore en Allemagne. Et comme blague, ça faisait longtemps, je n'avais jamais vu sa vidéo. Comme blague, ça fait j'ai pris mon téléphone quelques minutes avant. J'ouvre le téléphone. Qu'est-ce qui apparaît? C'est cette chaîne-là qui apparaît sur mon téléphone. Je ne l'ai pas cherché. C'est le hasard ou bien c'est parce que j'ai pensé à ça? Juste pour vous dire que c'est des choses qui marchent propres. Donc, nous devons commencer maintenant à savoir est-ce qu'on est en manque? Ou bien commencer maintenant et que Neville nous soit juste un outillage pour pouvoir peut-être et savoir comment penser. Savoir que ce n'est pas est-ce que j'aurai. Non, je suis. Je ne crois pas qu'il y a quelque chose à dire je suis la maison. Alors, je ne sais pas qu'il y a quelque chose à dire je suis peut-être ce que tu veux être. Soit ce que tu veux être et ce que tu veux être apparaîtra dans ta vie. Je ne pense pas que, je ne crois, selon moi, hein, parce que vous savez, il y a des choses que on doit avancer et ne pas être comme des automates. Nous ne devons pas vivre comme des automates, comme on a dit il faut comme ça et que tu ne fasses que comme ça. Non, on devient des automates. Je crois pour ça l'Église a stagné depuis des années. Puis on le dit, il faut faire seulement comme ça. Tu laisses ta créativité complètement dehors. Ça, je ne pense pas que ce serait cela. Mais tout en sachant que nous sommes ici
c'est un message de guérison. Et ce message de guérison guérit tout. Guérit tout, 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 tout. Guérit tout en ce sens que c'est pas comme s'il y avait la maladie, mais ça te ramène à comprendre que la vie divine est éternelle, immortelle, infinie, abondante, en tant que tout ce que tu peux imaginer. Et que Dieu, qui n'est jamais absent, qui n'a jamais manqué, est la substance de ta maison, est l'être individuel de ton mari ou de ta femme que tu recherches. Ça veut donc dire que lui, il va te conduire au même moment si tu à bon point et avec la bonne personne. Oui, il n'est jamais en retard, mes amours. Donc, c'est un peu ça le principe. Et ça, je crois que je réponds ainsi à la question que Rose aurait posée dans l'une des... Oui, je suis d'accord que Neville n'est pas contre, seulement que nous ne sommes pas ici pour manifester. Oui, bien sûr, pour manifester. Mais quoi? Pas l'effet, mais la cause. Ça, je crois que c'est la seule différence. Que Joël met l'accent dans la voie infinie, de manifester la cause. Et il n'y a qu'une seule cause, Dieu. Il y a une seule substance, Dieu. Il y a un seul être, Dieu. Il y a une seule conscience, Dieu. Ça veut dire que si tu veux manifester quelque chose, c'est Dieu. Parce que si tu as Dieu, tu as tout. C'est ce qu'il veut dire. Donc nous devons plutôt rechercher ce royaume comme Jésus l'a bien dissimulé dans le royaume intérieur. Le royaume est ce qui est juste aux yeux de Dieu. Oui. Et on aura toutes les autres choses. C'est comment dire, c'est une suite logique. Ce sont des effets. Oui. Non. Il y a un mot pour ça. Donc, ça va venir. Ça vient de soi-même, en fait. Les autres choses, tu ne manqueras de rien. Si tu as cela, c'est le trésor qu'on doit rechercher. C'est ça. Toutes les autres choses vont venir de ça. C'est naturel. Puisque si tu possèdes cette cause, c'est en fait le trésor, comment on appelait, je crois qu'il y avait un truc que les gens partaient, ou c'est le Graal, ou c'est quoi, le Graal, ou quelque chose comme ça, ou c'est le Saint Graal, ou c'est Saint Graal. C'est ça, en fait. Quand tu l'as, tu as tout. C'est ça qui est la maison, c'est ça qui est le mari, c'est ça qui est l'enfant, c'est ça qui est la santé, c'est ça qui est je sais pas, tout ce que tu peux penser. Oui. Donc, voilà. On est déjà quand même dans le mysticisme ici, l'union consciente avec Dieu. Et puis, tu ne peux pas être uni à Dieu et penser que tu vas aller manifester une maison qui est séparée de Dieu s'il est la substance de cette maison. Et que ça peut aller mieux. Mais ça ne veut pas non plus dire que tu ne vas pas faire ton plan. Moi, je veux une maison peut-être, je ne sais pas, un duplex ou bien un bungalow quelque part. Toi, tu veux autre chose. Mais Dieu le sait aussi. Et tu le définis comme tu veux qu'elle soit. Je ne pense pas pourquoi je veux construire une maison sans plan et attendre que Dieu vienne faire le plan de cette maison que je veux construire. Mais je sais que lui pourvoit pour ça. Je fais le plan. Il faut un architecte pour faire le plan. Et ainsi de suite. Oui, donc c'était juste un petit point qui est encore important, mais je pense quand même que, oui, en long et en large, on a vu ça. C'est l'épisode, c'est le principe passé, le principe qu'on a vu, qui était en 2 leçons. Voilà. Donc, aujourd'hui, nous allons amorcer le principe 8. Et comme d'habitude, on va d'abord le lire. Il n'est pas grand, donc on va faire ça en une leçon. Et on va juste le lire. Et je veux le découvrir en même temps que vous. Voilà. La religion s'est occupée de changer de mauvaises personnes en bonnes personnes. De mauvaises conditions en bonnes. Cela n'est pas suffisant. Il faut abandonner le sens matériel, même si c'est un bon sens matériel. Ouais. Je vais d'abord m'arrêter ici. Si toi, tu me regardes pour la première fois et que tu n'es pas encore abonné, fais-le, clique et
n'oublie pas, n'oublie pas de toucher à la cloche de notification et là, tu seras automatiquement avisé lors des prochaines publications. C'est le royaume intérieur, le royaume de l'amour, comme je viens de dire tantôt. Voilà, et surtout, le royaume de l'amour est un gros cœur pour tout le monde, voilà, qui me regarde. Alors, avant, je vais juste, on est encore au titre, hein. L'Église, bon, qui est presque comme un paragraphe, c'est l'énoncé. Donc, le principe, c'est qu'il faut abandonner le sens matériel, même si c'est un bon sens matériel. Voilà. Donc, premièrement, l'Église s'est occupée de changer de mauvaises personnes en bonnes personnes, de mauvaises conditions en bonnes conditions. C'est déjà bon. C'est même très bien. Mais on ne devrait pas s'arrêter là-bas, changer, comment dire, ils font ça, ça veut dire que c'est bien, c'est comme l'hôpital en fait. C'est comme les médecins. Ils essayent d'aider. La condition vient, même si c'est symptomatique pour la plupart du temps, ce n'est pas un problème, mais quand même on te soulage de ton symptôme. Mais tout en oubliant qu'en fait, si tout ça là, c'est la déconnexion. C'est là où il y a peut-être maladie. Ici, il y a aussi le formatage de qui tu es. Bien sûr que ça te sépare de Dieu, bien sûr. Si tu as une mauvaise information sur toi. Et c'est pour ça que il y a un message que Neville a donné. La Bible, ta biographie. Donc, il faut lire. Si tu lis la Bible, que ce soit la Bible, que ce soit toute écriture sainte, tu sauras qui tu es, en fait. Donc, alors, il dit ça ne suffit pas. C'est bien beau toutes ces choses. Mais ça améliore la vie dans la parenthèse, comme tous les autres qui sont en train de faire. Les industries qui produisent ceci, les médicaments, fait des découvertes, les scientifiques font des découvertes tous les jours. Les bonnes découvertes, à cause de ça, il y a eu amélioration de la durée de la vie de l'homme, l'espérance de vie. C'est augmenté. Et ça ne fait que s'augmenter. Les gens sont encore de plus en plus en bonne santé. Bien sûr, je ne dis pas non. Mais ça améliore donc, ça veut dire que tout cela, surtout l'Église qui parle de Dieu, améliore ta condition dans la parenthèse, en tant qu'humain. Mais nous voulons, le but est de sortir de la parenthèse, mais aller plus loin, abandonner le sens matériel. Oui, le sens matériel, même si c'est le bon sens matériel. Ça veut dire que quoi? Si Dieu, au commencement, était Dieu, et que Dieu a parlé, et que tout ce qui est, et que Dieu est invisible, et esprit, cela veut dire que quoi? Que la terre devient matière parce que tu la touches. Mais cette terre, même si tu es né, tu as posé tes pieds sur la terre, au commencement, il n'y avait que l'eau. Et l'esprit de l'eau, l'esprit de Dieu était au-dessus des eaux. Ça, c'est le commencement dans Genèse. Et il a parlé que la terre soit, et la terre fut. Et il a regardé, et elle était bonne. Il a parlé que les eaux d'en bas et les eaux d'en haut se séparent. Et c'est ce qui s'est fait. Et il a appelé l'espace le firmament. Donc, vous voyez, et il a regardé et cela était beau. Et c'était le deuxième jour. Donc, allez regarder Genèse 1. Or, si lui, il parle, il est invisible. Il parle à qui? À lui-même. Il crée toutes ces choses. Et un jour, tu viens t'asseoir, tu dis que la terre, c'est matière. Un être humain. Faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance pour qu'ils aient la domination sur toutes les œuvres de nos mains. Qu'ils se rendent maîtres sur la terre. Et comment donc? Ça, c'est la logique. Hein?
Je veux dire, ici, là, on n'a pas besoin d'un grand truc pour le comprendre. Comment donc, tout d'un coup, l'homme fait à la ressemblance de Dieu et à son image, devient subitement la matière, la chair et le sang. C'est ça, en fait. Et c'est ça le bon d'abandonner le sens matériel de la vie, le sens matériel du monde, le sens matériel de l'univers. Qu'on doit abandonner. Ça, c'est la première des choses. Que ce que l'esprit a créé, si l'esprit devient cette chose, même si c'est une version visible de ce qui est invisible, la substance, c'est quoi? Bien sûr que c'est esprit. Ça ne saurait jamais être matériel. Et c'est pour ça qu'il faut abandonner ce sens. Parce que le fait de penser que c'est matériel ne rend pas cette chose, mes amours, matérielle. Nous sommes esprits vivant dans un monde spirituel, vivant dans un univers spirituel. Donc, ça, c'est seulement la première fois et le principe lui-même. Parce que si tu comprends ça, on va maintenant lire. Je suis sûre, je ne sais pas encore ce qu'il y a. On va lire. Parce qu'en fait, ce n'est que ça. C'est ce qu'on doit comprendre. Et c'est ce que depuis, c'est ça le but sur le chemin spirituel. Tu ne peux pas dire que je suis spirituel et puis tu te lèves, tu regardes l'appareil photo, tu dis que c'est matière. C'est une chose. Oui. Peut-être on a pour le monde, oui, on ne peut pas, on ne doit même pas. Ça veut dire que si Dieu est tout, donc on va du fait que tout est esprit et spirituel. Dieu, substance de toute forme. Maintenant, c'est pour ça qu'on doit abandonner le sens matériel. Même s'il est bon. On dit, on ne doit pas... Seulement le sens matériel est donné à César ce qui est à César. Considérez les choses telles qu'elles sont. Mes amours. Alors, on lit. Ceci est le point fort de ce message. Un bon être humain, même le meilleur, peut être mauvais demain. Logique. Les êtres humains en bonne santé, même les plus sains, peuvent être malades demain. Mais, en abandonnant le sens matériel, l'homme spirituel ne peut jamais mourir. L'approvisionnement spirituel ne peut jamais faire défaut à quelqu'un. Qu'est-ce que l'approvisionnement? C'est la réalisation de l'Esprit de Dieu. La définition de l'approvisionnement. L'approvisionnement est la réalisation de l'Esprit de Dieu. Une fois que nous parvenons à la réalisation de l'Esprit de Dieu, nous ne pouvons jamais être séparés d'une forme quelconque d'approvisionnement. Nourriture, vêtements, logement ou quoi que ce soit. Ainsi, il nous faut abandonner le sens matériel. C'est appeler quiconque bon ou mauvais. C'est les jugements humains. Tout cela doit être abandonné et le sens spirituel doit prendre sa place et nous avons déjà vu ce qu'est le sens spirituel. Fin du principe. Voilà. Donc, et c'est ça le plus... Parce qu'en fait, bon, je crois que le titre se laisse expliquer de soi-même. Et c'est ça, et vous voyez le détail, de toutes les façons, c'est la même chose que ça dit. Donc, parce que c'est ça le secret de posséder. La réalisation et accomplissement. Et
la réalisation de l'esprit veut dire qu'il n'y a plus de limite. La limite, c'est quand tu dis, ah, j'ai seulement un peu d'huile. Il n'y aura plus. C'est parce que toi, tu vois cette quantité, ce que tu vois avec le 3D. Mais si tu viens à considérer que l'huile là est esprit, tu ne manqueras de rien. C'est parce qu'on nous a formaté, et c'est vrai en plus, hein, c'est parce qu'on nous a formaté à pouvoir acheter l'économie, le système économique qui nous pousse à acheter ceci, acheter cela. Les choses, regardez la veuve. Il y avait disette. Et il a envoyé Élie chez la veuve de Aseph, ou c'est self-Serika, ou c'est self-Tereka, ou c'est quoi, quelque chose comme ça. Et il arrive là-bas, il voit la femme, et il dit, ah, j'ai faim. Il dit, ah, il n'y a qu'un peu de farine et un peu d'huile avec mon fils. Et c'est sûr qu'elle priait, et Dieu a envoyé Élie là-bas. On va manger et peut-être mourir, puisque c'est la famine. Il dit, va d'abord, fais un pain pour moi. Heureusement que la femme a vraiment tempéré, parce que sinon, elle devait, si elle refusait, elle devait dire, ah, moi, je dis qu'il n'y a que seulement pour mon fils et moi, et tu dis que je fais, je te donne. Et non, elle n'a pas réfléchi comme ça, elle est seulement allée, bon, je crois qu'elle savait déjà que c'était le prophète de Dieu, et que lui, avec tous, il avait peut-être 20, elle avait déjà 20 de ce qui performait comme miracle à l'époque. Donc, ça au moins c'est sûr. Et c'est comme ça que il n'y a jamais manqué ni l'huile ni la farine dans cette maison. Oui. Donc maintenant, essayons de lire. On dit, ceci est le point fort de ce message, donc du message de la voix infinie, qu'il faut abandonner le sens matériel, même si c'est un bon sens matériel. C'est ça. On ne veut pas dire que tout, comme peut-être transformer les hommes les mauvaises personnes en bonnes personnes. C'est un bon sens matériel de changer les personnes. Essayer de donner... Non, mais ici, on n'est pas... nous ne sommes pas après les changements de bon. Parce que ce qui est bon aujourd'hui sera mauvais. C'est pour ça qu'on dit, il n'y a aucune personne bonne. Parce que, et même déjà une personne qui est bonne pour toi, tu tournes à gauche, on va dire que non, ça, cette personne-là, selon ton expérience avec la personne, il n'y a pas de bonne personne. Ni hier, ni aujourd'hui. Il n'y a que Dieu. Seul Dieu est bon. Donc, si tu arrêtes de regarder à transformer, parce que cette façon, ça veut dire que tu vois un homme bien, tu veux le transformer en un homme mauvais, tu veux le transformer en un mâle femelle, en fait, quand je parle ici, homme, mâle et femelle. Tu peux les transformer en bon ou en mauvais homme. Bien sûr, c'est ça le sens matériel, parce que ça veut dire que tu vois le mauvais et tu veux transformer en bon. Or, on sait déjà que ce qui a conduit l'homme hors de Dieu, de séparation, c'est justement cette croyance au bien et au mauvais. Il n'y a que Dieu. Et si tu commences à voir Dieu partout et à travers tout ce que tu vois, vous allez voir qu'à un moment donné, ton monde va changer. Les gens vont commencer à changer tout autour de toi. Tout sera parce que tel que tu vois, tel tu as, en fait. Dieu a dit à Abraham, regarde, monte sur le plus haut sommet, aussi longtemps que tu vas voir, tes enfants auront ça en héritage. Oui. Et lui, il est allé monter sur le plus haut la plus haute montagne du coin. Et il dit, autant que tu vas voir, c'est pour ta progéniture, à toi et à ta progéniture. Donc, ça veut dire que le secret de posséder, c'est de voir. Avec quels yeux? Physique ou spirituel? C'est ça encore le problème. Donc, on continue. Un bon être humain, même le meilleur peut être mauvais demain. Ça, c'est clair. Il n'y a rien à expliquer là-bas. Et comme je viens de dire, il est même bon en fonction des personnes et des attentes des gens.
des attentes. Hein. Donc, la même chose que, je dis, une personne qui n'a même pas changé à l'instant T. Pour celui-ci, sera bien et pour l'autre, sera mauvais parce que l'autre n'arrive pas peut-être à accomplir ses attentes envers lui. Donc, tu deviens mauvais. Alors que l'autre qui a été satisfait de ce que tu es, va dire voilà une bonne personne. Je dis dans les mêmes conditions. Donc, écoutez, et ça c'est important. Donc, les êtres humains en bonne santé, même les plus sains, peuvent être malades demain. Oui, parce que quand tu es humain, la santé, tu peux être malade parce que tu crois en ces deux états, bien et mauvais. Donc, c'est quand tu migres de humain, tu sors de cet état d'humain à l'état d'esprit. Maintenant, l'homme, créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, est esprit. Quand tu reviens à la maison paternelle, en sachant que Dieu est ton être individuel et Dieu est ta conscience individuelle, ça veut dire que tu n'es pas matière, tu n'es pas chair et sang, tu es esprit. C'est pour ça que Paul pouvait dire, je ne juge pas quelqu'un selon la chair, mais je revois que le Christ est le Christ seul crucifié. Les amours. Alors, donc, mais en abandonnant le sens matériel, l'homme spirituel ne peut jamais mourir. Mais bien sûr, parce que la vie, l'esprit ne meurt pas, c'est la forme. Parce qu'on a cru que le dépôt de cette forme était la fin. Et c'est pour ça que le mythe de si tu vis bien, tu iras au paradis. Et si tu ne fais pas bien, si tu ne te comportes pas bien, tu iras en enfer. Ça veut dire que même eux-mêmes là, c'est une fausse doctrine. Et or, comme déjà énuméré dans l'épisode passé, dans les épisodes passés, ça veut dire qu'en fait, tu restes là. Ils étaient contraints de faire des choses parce qu'ils espèrent aller au paradis et rencontrer Dieu, bien sûr. C'est là où on voit Dieu. Mais ça veut dire qu'il n'a même jamais su qu'il était lui-même Dieu. Parce que si tu lis le psaume 82, tu sauras que tu es Dieu. Si tu lis Jean 15, tu sauras que Dieu est le sceptre et tu es le sarment. Mais si donc chaque jour on va se lever et te rappeler que tu es péché, repentez-vous pour vos péchés, repentez-vous, repentez-vous, repentez-vous tous les jours. Ça veut dire que vous restez à l'état de bébé. Donc, et c'est ça le problème. Ça veut dire que tu dois pécher parce que tu vas venir te repentir à l'église ou bien te confesser. C'est ton problème. Mais ça veut dire que tu restes à cet état. Mais ce n'est pas pour ça que Dieu t'a appelé. Ce n'est pas pour ça que tu es esprit. Tu reviens pour reconnaître qui tu es et prendre tes fonctions en main. Jésus dit, je dois m'occuper des affaires de mon Père. Donc, le but, c'est qu'on comprenne qui nous sommes et qu'on commence à nous occuper des affaires de notre Père. Et ce même Père et moi, nous sommes un. Ce n'est pas comme si tu vas aller prendre quelque chose de particulier quelque part. Mon Père et moi, nous sommes un. Ça veut dire qu'il n'y a pas de séparation et Dieu ne peut pas être esprit et être un avec quelqu'un, avec la chair et le sang, avec la matière, avec les atomes. Non. Non. C'est l'esprit. Parce qu'en fait, l'esprit, quand on est esprit, il n'y a pas question atomique, ceci, cela, le 10. Non, 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 non. Tout est esprit. Si tu commences à regarder ton monde comme un monde spirituel, ça veut dire que tout ce que tu auras en face de toi est esprit. Homme, femme, enfant, tout ce que tu vas voir. Esprit. Mais, et esprit veut dire aussi Dieu. Ça veut dire que la bonne vision des gens, ce sera aussi leur rendu envers toi. C'est tout. Voilà. Donc, alors, qu'est-ce que l'approvisionnement? Non, je crois que j'ai sauté quelque chose. L'homme spirituel ne peut jamais mourir,
L'approvisionnement spirituel ne peut jamais faire défaut à quelqu'un. Oui, parce que l'esprit ne peut pas s'user. L'esprit est éternel, infini, immortel. Si ce que tu as, tu vois, c'est pour ça qu'il ne faut pas désirer les choses matérielles. C'est pour ça, voilà pourquoi il dit avant que la chose à manifester, c'est Dieu. C'est rien que Dieu, pas plus, pas moins, parce que Dieu est la substance de toute forme. Dieu, esprit, le Christ, substance de toute forme. Et par conséquent, il n'y aura jamais manque, mes amours. C'est ça. Alors, donc, on continue. Donc, qu'est-ce que l'approvisionnement alors? Si l'approvisionnement spirituel ne peut jamais faire défaut à quelqu'un. Mais par contre, l'approvisionnement matériel, bien sûr, c'est juste pour un quota. C'est limité. Comme on dit, oui, la denrée est limitée, le ceci est limité. Donc, tout est limité. Et c'est ça le but de l'économie. Il est là pour nous, pour pouvoir le bien rare, pour vous approvisionner. Mais eux, on a vu avec la pandémie, ce qui s'est passé. Tout était coupé. Ah oui. Et c'est ça, mon amour, c'est ça, la matière, la croyance en la matière. Alors, donc, par conséquent, qu'est-ce que l'approvisionnement? C'est la réalisation de l'Esprit de Dieu. Vous voyez que c'est tellement... En fait, cela va de soi. L'approvisionnement est la réalisation de l'Esprit de Dieu. Ici, maintenant, en tant que toute chose. En tant que la substance de toute forme. Si tu réalises l'approvisionnement comme... l'approvisionnement, tu la réalises comme étant... oui, l'approvisionnement, c'est la réalisation de l'Esprit de Dieu. En tant que l'Esprit de Dieu. En fait, ça veut dire que l'approvisionnement égale Esprit de Dieu. Et c'est tout ce que tu veux. Pas autre chose. C'est ce qu'il faut posséder. Et c'est vrai que c'est pas facile. Hein. Avant de penser, tu dis, ah, mais j'ai besoin d'une Maserati. Mais Maserati, c'est quoi? C'est l'esprit ou bien c'est matière? Vous voyez? C'est ça le problème. Une voiture, tu as besoin de quoi? De l'Esprit de Dieu. Et l'Esprit de Dieu sait ce que toi tu veux. Si c'est la Cadillac que tu veux conduire, l'Esprit de Dieu le sait et te donnera ta Cadillac. Oui, tu l'auras. Il vient en tant que ça, mais c'est esprit. Donc, si tu vas voir un tas de ferrailles ou bien tu verras l'Esprit de Dieu qui est devant toi manifester. Il se rend visible à toi en tant qu'une villa, un bungalow ou bien, je ne sais pas, tout ce que tu veux. Une vie paisible. Voilà. Donc, une fois que nous parvenons à la réalisation de l'Esprit de Dieu, nous ne pouvons jamais être séparés d'une forme quelconque d'approvisionnement. C'est logique. Puisque Dieu est la substance de toute forme. Donc l'Esprit, Dieu, Esprit, Christ est substance de toute forme que tu aurais besoin. Tes enfants, des enfants, de tes enfants. Ça, c'est le meilleur héritage que tu peux donner à tes enfants, mes amours. Parce que l'enfant, et c'est pour ça que je dis que parfois la spiritualité devait être enseignée bon, à chaque chose, sa chose. Hein. Je crois que à César, ce qui est à César, à Dieu, ce qui est à Dieu. Je crois qu'on est au bon moment pour apprendre. Parce que ce n'est pas tout le monde, sinon ils vont se contredire à un moment donné. Donc, ce n'est pas un souci. Toi, homme, mâle et femelle, a la responsabilité d'enseigner ton enfant dans la spiritualité. Rentrons encore dans Exode, je crois, ou c'est Deutéronome. Où il dit que enseignez aux enfants de vos enfants. Entretenez-vous avec ces choses. Pour qu'ils le sachent, pour qu'ils comprennent, pour qu'ils avalent, pour que ça fasse partie, ça soit ancré en eux. Ah oui. Et non, même si c'est ancré en eux,
S'ils vont dehors, on va leur dire des choses. Même s'ils acceptent, ils ne vont même pas accepter. Mais parfois, il faut que tu es dans une salle d'examen, on va te demander la constitution de l'atome. Bien sûr, tu dois le dire pour passer. Tu ne vas pas dire que non, c'est esprit. Bien sûr que tu vas échouer. On est dans un monde. Hein. Il faut donner à Dieu ce qui est à Dieu et à César ce qui est à César. Voilà. Donc, sinon, on ne va pas terminer. Donc, on dit, une fois que nous parvenons à la réalisation de l'Esprit de Dieu, nous ne pouvons jamais être séparés d'une forme quelconque d'approvisionnement, nourriture, vêtements, logement ou quoi que ce soit. Ou quoi que ce soit. Et c'est vrai en fait, c'est vrai. En fait, plus je vais là-dedans, plus je comprends, plus je dis oui, c'est vrai. En fait, c'est logique. C'est logique. Mais le problème, c'est que c'est logique. Ça veut dire que si tu commences à comprendre, ça ne veut pas dire que tu ne peux pas aller manifester selon la loi de l'attraction ou bien mettre telle ou telle loi en pratique. Oui, là, tu as quoi? L'effet. Mais si ce que tu devrais chercher, ce n'est pas la loi de l'attraction pour manifester l'effet, mais plutôt c'est réaliser l'esprit et l'esprit va aller être à jamais ce dont tu auras besoin en tout temps. C'est ça le problème. Je crois que c'est clair, c'est logique en fait. Ce qui est, ça ne veut pas dire que la loi de l'attraction n'est pas bien. Hein. Elle est bien pour chacun. Chacun est à son niveau. C'est ce qu'il faut comprendre. Parce que si tu écoutes ce message, ça veut dire que tu es dans le mysticisme, tu es un mystique. Et un mystique ne va pas aller courir derrière les effets, mais plutôt savoir que lui, s'il a l'esprit, s'il a Dieu, il a l'esprit, il a la substance de toute forme. Et s'il a possédé, veut dire que c'est son saint Graal. Il aura toujours ce qu'il voudra à tout moment. Habit, puisque c'est ce qu'on a besoin, nourriture, vêtements, logement. C'est le besoin, comment on dit, primordial en fait. C'est des choses que nous avons besoin tous les jours, ou bien se déplacer. Ça ne manquera jamais. Ah oui, dans le vu Salomon. Et après, il dit que Seigneur, accorde-moi la sagesse pour faire le travail que tu m'accordes pour être roi. Et on dit, comme tu n'as pas demandé l'or et l'argent, en plus de la sagesse, je vais te donner l'or, le diamant. Il avait tout. Tout. Riche. Mais il a fait quoi pour l'avoir? Il n'a pas cherché ça. Il a cherché Dieu lui-même. La sagesse, c'est Dieu. Tu ne peux pas avoir sagesse sans avoir Dieu. Ah oui? L'omniscience, c'est Dieu. L'omnipotent, le pouvoir, c'est qui? C'est Dieu. C'est pas... je sais pas. Dehors. Oui. Donc, je continue. Ainsi, il nous faut abandonner le sens matériel. Mes amours, nous devons abandonner le sens matériel. Et si on abandonne le sens matériel, tout est abandonné. On est complètement dans l'esprit et on respire l'esprit, on vit l'esprit, on voit l'esprit partout, on possède tout, on ne manque de rien parce que si tu as Dieu et que tu es Dieu, tu ne manques de rien. C'est difficile. En fait, c'est en tant que le formatage nous a fait seulement être ce qu'on n'est pas. Et vivre une vie de manque, pourtant, on possède tout. Dieu a mis tout au pied de l'homme. Parfois, on oublie ça, hein, parce que les conditions dans lesquelles on se retrouve, confinés, limités dans le 3D, parce qu'on voit le sens, parce qu'on voit le matériel, bien sûr que c'est limité. C'est pour ça que la vie humaine pense qu'elle est limitée, elle est éternelle, que tu sois ici ou que tu quittes le corps, la conscience reste la même. Elle ne change pas. Ma mère, au moins quand je reste, je ne la vois plus, mais je sais qu'elle est là. Parce qu'il y a une seule conscience, individualisée. C'est pas comme si elle ne vivait plus. Elle vit. Et c'est parce que si tu parles, elle va comprendre. Ah oui. Ah oui, elle va comprendre. Parce qu'elle vit, elle n'est pas morte. C'est le corps qui est resté. Le fait de ne plus être conscient du corps qu'elle avait et que nous, on la connaissait par là,
ne veut pas dire que elle est morte. Oui, la mort selon les humains. Mais en réalité, elle fait une transition et elle porte un autre corps pour continuer. Elle est en train de vivre. La conscience continue jusqu'à ce qu'elle devienne Christ. Et dès que Christ ressuscite, le mort, laissez les morts porter leur mort. Oui, dès que enterrer leur mort, pardon. Dès que Christ est ressuscité, c'est là où cette expérience n'est plus. Elle ne reviendra plus ici. Chacun de nous, et c'est ça, on doit sortir de la parenthèse d'une manière consciente. Et j'ose croire que ce message va nous permettre vraiment de libérer la parenthèse et de ne plus que ce soit la fin de notre séjour terrestre. Voilà. Donc, alors, qu'est-ce que le sens matériel? Donc, ainsi, il nous faut abandonner le sens matériel. Qu'est-ce que le sens matériel? C'est la dépendance vis-à-vis, écoutez bien, la dépendance vis-à-vis de personnes, de lieux ou de choses. C'est ça le sens matériel. Tu penses que c'est d'autres qui vont te donner. Tu penses que tu dépends des autres, tu dépends d'un lieu, tu dépends des conditions. Mais non. Cherche premièrement le royaume des cieux et tout ce qui est juste aux yeux de Dieu et toute autre chose. Les personnes, les lieux, les conditions te seront assujettis. Tu ne dépendras pas d'eux, eux peut-être de toi, si tu connais qui tu es. Et de l'autre côté, et je crois que la métaphysique, puisque métaphysique, on commence métaphysicien pour progresser, ça c'est clair. Parfois pas toujours, mais le plus souvent c'est ça. Tu commences à te poser des questions. Qui suis-je? Pourquoi je suis là? Ça c'était, mon cas c'était pareil, même comme je savais que j'étais le Christ, je n'étais pas encore clair ce que c'était. Et après oui, bien sûr que tu commences à t'élever en conscience, à voir plus que ce qu'il y a que les 3D. Tu commences, c'est le début en fait, on commence comme ça. Et bien sûr que on va chercher. C'est les étapes au cours de, comment on dit, c'est étape par étape et après on se retrouve, la finalité c'est toujours mystique. Puisque tu vas commencer à, oh, en fait, il n'y a que Dieu. Et s'il n'y a que Dieu, est-ce que donc je suis? Non. Ça veut dire que ce Dieu-là, en cet instant, se manifeste comme moi, même si ce n'est pas encore assez visible comme ça devrait l'être. Mais c'est le but de travailler les méditations, la connexion, les paroles de vérité. Cette parole est en train de nous émonder, de nous séparer de ce qui était toujours, afin que nous puissions être par la suite, rien que l'esprit doit rester. C'est dur, mais tu dois et je dois encore rappeler que nous devons pratiquer ces principes. Les mettre en pratique. Parce que si tu écoutes juste pour dire, ah, aujourd'hui c'était encore une bonne leçon, mais bien sûr tu n'as rien fait. On doit les pratiquer jusqu'à ce que ça devienne une seconde. En fait, ça devienne notre vie, notre nature. Oui, c'est pour ça qu'il a dit approvisionnement, il dit que mais Dieu est accomplissement. Mais si tu sais que tout ce que ton Père a est à toi et que tout ton Père est tu l'es, en fait, tu dois commencer à donner, à laisser la splendeur s'écouler de toi. L'infinie splendeur qui est en toi doit sortir d'une manière ou d'une autre et par des libéralités, par le visiter, donner, en fait, peu importe libéralité, peu importe, c'est pas nécessairement de finance, hein, mais en tout cas, ce que je sache, hein, donne ce que tu as, donne de ce que tu as et est, en fait. Voilà. La conscience est ce que j'ai et suis en même temps. Donc, j'ai et je suis. Alors, qu'est-ce que le sens matériel? Alors, voilà, on a dit, c'est la dépendance vis-à-vis de personnes, de lieux et de choses. C'est appelé quiconque bon ou mauvais. Ça, c'est le sens matériel. Hein. Tu appelles, lorsque tu commences à appeler quelqu'un bon
et puis tu tournes, tu dis l'autre est mauvais. Mais la même personne qui est bonne aujourd'hui, demain sera mauvaise parce que quand il va faire ce que tu ne veux pas, ce sera la mauvaise personne. Mais quand il va faire ce que tu n'aimes pas, ce sera la mauvaise personne. En même temps. Mais la même personne qu'aujourd'hui qui est bonne pour toi, demain, dès qu'il fait ce qui ne va plus, elle devient mauvaise pour toi. C'est pour ça que tu vas voir les politiques. Aujourd'hui, ils sont bien parce qu'ils font ceci. Et demain, dès qu'ils ne font pas, ils font le contraire. Ils ne sont plus avec le peuple. On te laisse, on prend quelqu'un d'autre. C'est ça le sens matériel en fait. Donc, c'est les jugements humains. Oui, on juge selon les sens. C'est ça le jugement humain, bien sûr, pas spirituel. Le jugement spirituel, il n'y a que Dieu que tu vois en face de toi et tu pardonnes tout. Et tu aimes inconditionnellement. Et j'ai oublié tout à l'heure de dire, ici, dans le royaume intérieur, nous aimons inconditionnellement. Oui, nous apprenons à aimer inconditionnellement. Donc, je t'aime, toi qui me regardes, inconditionnellement. Oui, sans rien attendre. Tout cela doit être abandonné. C'est ça le sens matériel. Ne pas dépendre des personnes, des lieux et des choses ou des conditions. Oui, ne pas traiter des gens de bons ou de mauvais parce qu'il n'y a ni bon ni mauvais. Et oui, et ne appeler personne, oui, bon ou mauvais, et c'est des jugements. Laissez des jugements humains. Ceci n'est pas comme ça. Jugez le juste jugement. Parce que si tu juges le juste jugement, on va regarder voir un infirme assis. C'est pas comme tu viens dire abracada, l'infirmité pour guérir l'infirme. Parce que si tu reconnais même la maladie, tu ne peux jamais la guérir. Si tu l'acceptes, elle ne sera jamais guérie. Donc il faut que tu regardes et vois qui Dieu. Tu vois l'esprit. Donc l'esprit ne peut pas. Parce que c'est ton sens que tu as développé de ne voir que l'esprit qui crée. En fait, tu ne peux pas juger le malade et le guérir. C'est pas possible. Never. Jamais. Bon, je crois qu'on aura même dû diviser le truc. Peut-être plus tard, on va commencer à diviser en petits paragraphes. Mais on ne finira jamais. Alors, oui, on doit abandonner tout sens matériel. Donc, tout cela doit être abandonné et le sens spirituel doit prendre sa place. Et nous avons déjà vu ce qu'est le sens spirituel. Voilà, on a déjà vu, donc on sait ce que c'est que le sens spirituel. Et déjà, au moment où tu as commencé, et c'est fini le chapitre, le principe. Donc, nous devons commencer à abandonner. Ne plus compter sur des personnes. Et c'est ça la pratique. Nous devons mettre ce principe en pratique. Oui, ça ne vient pas de soi-même. Parce qu'au moment où... Même, on ne dit pas qu'on ne va pas juger. Bien sûr que tu continues. Et après, parce qu'on nous a formatés comme ça. On est né dedans. Et le dehors juge. Mais seulement toi, au moment où tu arrives quelque part, pendant qu'on est en train de dire hein, telle personne est mauvaise et tout, c'est vrai que par moi, il m'arrive, on m'appelle. Et c'est pour ça qu'on dit qu'il faut faire attention qui tu écoutes, avec qui tu marches en ce moment. Tu commences parce que entoure-toi de personnes qui ne vont pas te descendre et commencer à juger les personnes. Ah, mais telle personne, oh, mais elle est comme ça, telle personne est comme ça, et voilà, et la guerre a encore éclaté là-bas, et puis voilà, tel président a fait ceci. Oui, bien sûr, tout ça là, c'est le sens matériel. C'est pas évident, je sais, même pour moi-même. Mais nous devons pratiquer, à force de pratiquer, bien sûr que le sens spirituel va s'installer complet. Puisque ce sera... En fait, on est en train de différer. C'est pour ça que je dis que... Bon, moi, je suis désolée. De temps en temps, je veux parler de Neville. On est en train de faire ici de ce qu'on appelle changer d'état. Nous sommes en train de vouloir quitter de l'état matériel à l'état spirituel. Veut dire que nous sommes... On doit être cet état-là. Et l'autre état disparaît de soi-même de toutes les façons. C'est pour ça que si on connaît ce que nous sommes, qui nous sommes et comment avancer, en fait, on change déjà l'état au moment où tu es conscient que tu es esprit. Les gens vont venir vers toi.
Les gens vont te dire, ne juge pas selon les humains. Juge le juste jugement. Qui est vraiment, qu'est-ce que c'est réellement? Voilà. Allez, toi qui me regardes, je t'aime de tout mon cœur, il faut que tu le saches. L'amour inconditionnel, le royaume de l'amour inconditionnel. Je crois qu'on va changer. Au lieu de royaume intérieur, on va mettre royaume de l'amour. Donc, voilà. Je t'aime très, très fort, toi qui m'as regardé jusqu'à la fin et tu as écouté. J'espère que tu as été béni. Moi, je suis plus que béni par le message. Je t'aime, love you. Jusqu'à la prochaine. Bye bye.